Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de suites. Donc vous vous souvenez, on a parlé de deux types de suites, les suites géométriques et les suites arithmétiques. Bien aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. En fait, on peut calculer la somme des termes d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. En fait, on va voir qu'on a une formule pour ça. Donc, par exemple, vous avez une suite arithmétique de raison 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc là, à chaque terme de la suite est le terme précédent plus 1. Donc en fait, on a tous les entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Et si on regarde la somme des 5 premiers termes, donc c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Donc ça, c'est dans un cas particulier, on veut faire la somme des 5 premiers termes. Et bien maintenant, on se pose la question, comment fait-on lorsqu'on veut déterminer la somme des n premiers termes? Donc en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir généraliser. Ok, donc, qu'est-ce qu'on regarde? Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a 1 plus 2 plus etc. plus n, donc la somme des n premiers entiers. Eh bien en fait, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Alors je crois que je vais lancer une application de dessin pour vous faire la démonstration. Alors voilà, on va essayer de faire la démonstration ensemble. Donc j'espère que vous voyez ce que je tape. On a grand S. En fait, c'est ce qu'on cherche. C'est la somme des n premiers entiers. Donc 1 plus 2 plus etc. plus n. Et il y a quelque chose qui s'appelle la commutativité. Autrement dit, quand vous faites 1 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 1. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc ça, en fait, c'est pas forcément... Enfin, c'est une propriété qui s'appelle la commutativité, c'est-à-dire qu'on a le droit d'ajouter les termes dans l'ordre qu'on veut. Donc vous voyez, j'écris S de deux manières différentes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les deux équations que j'ai pu écrire. Donc à gauche, ça va me faire S plus S égale ce que j'ai à droite. Donc S plus S, ça va être égal à N plus 1 plus N moins 1 plus 2, c'est-à-dire N plus 1, plus N moins 2 plus 3, c'est-à-dire encore N plus 1. Voilà. Et en fait, à la fin, je vais terminer par N plus 1. D'accord? Donc en fait, j'ai un certain nombre de fois N plus 1. Et combien de fois j'ajoute N plus 1? Bien, autant qu'il y a de termes, c'est-à-dire N fois. Donc en fait, on en déduit quoi? On en déduit que 2S, d'accord? C'est N bon, on va le faire comme ça, c'est N fois N plus 1. Et donc finalement, on a S égale N plus 1 sur 2. Donc, en fait, la somme des N premiers termes des N premiers entiers, c'est N plus 1 sur 2. Donc maintenant, si je reviens ici, eh bien, j'ai démontré cette propriété-là. Alors, au passage, en fait, si vous avez une suite arithmétique quelconque, en fait, vous pouvez toujours utiliser cette formule-là. Alors, on le verra dans un exercice, mais sachez que cette formule-là, en fait, on peut l'utiliser pour toute suite arithmétique, et donc on va s'en servir souvent.
Maintenant qu'on a traité le cas pour une suite arithmétique, on va faire pareil pour une suite géométrique. Donc on cherche la somme des n premières puissances, c'est-à-dire 1, donc on a un réel q qui est différent de 1, et on a 1 plus q2, etc., plus q puissance n, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention en fait. Ici, vous avez jusqu'à la puissance n, mais attention, dans l'expression ici, vous avez ça jusqu'à la puissance n plus 1. D'accord? Donc, il faut simplement se souvenir que même si on a puissance n à gauche, on a puissance n plus 1 à droite. D'accord? Alors, pourquoi il est nécessaire que q soit différent de 1? Parce que vous voyez qu'ici, on divise par 1 moins q. Donc, il est évident qu'on ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça qu'on exclut le cas où ce réel q est égal à 1. Alors, on va refaire la petite démonstration. C'est un petit peu analogue. Donc là, c'était finalement pour les suites, la somme des n premiers entiers. Et là, maintenant, on va faire pareil pour la somme des n alors, pour la somme, en fait, des puissances, des n premières puissances. Donc, cette fois, S, donc c'est pas le même S qu'avant, hein, si vous voulez, je peux lui donner, on va dire S', comme ça, il n'y aura pas de confusion. C'est 1 plus Q plus Q2 plus, etc., plus Q puissance N. Alors, bon alors, je modifierai un petit peu la vidéo pour que vous ayez pas ce problème. Q fois S', d'accord, ce sera Q plus Q2 plus, etc., plus Qn. D'accord? Qn plus 1. Donc voilà. Donc maintenant, je vais calculer S' moins Q fois S'. Et ça, eh bien en fait, vous vous doutez bien, qu'est-ce que ça va nous donner? En fait, tous les termes vont se simplifier, ça va nous donner 1 plus Q plus machin. Auquel on va retirer QS', c'est-à-dire ceci. Donc, je vais juste détailler, en fait, là j'ai ça. Donc en fait, vous voyez que tous les termes vont se simplifier, sauf le 1 et le moins Q puissance N plus 1. Donc en fait, autrement dit, 1 moins Q, facteur de S', c'est égal à 1 moins Q puissance N plus 1. Alors je vais vous mettre ça sous une forme légèrement plus sympathique. Mais en fait, on a quasiment démontré ce qu'on devait démontrer. Hein. J'en déduis que S', dans le cas où, faut pas oublier que soit Q un réel différent de 1. Donc j'en déduis que S
Donc voilà. Je vais vous le mettre sous une forme plus sympathique. On va faire ça. On va faire ça. Alors, je voudrais simplement faire une petite manip. Donc voilà, on obtient bien ce qu'on voulait. Maintenant qu'on a traité la somme des n première puissance et la somme des n premiers entiers, eh bien, en fait, on a des outils pour étudier la limite d'une suite, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc, ce qui est important, c'est que vous sachiez ces deux formules qui vous permettent de calculer la somme des n premiers entiers et la somme des n premières puissances. Et vous allez voir qu'à partir de ces deux formules, on peut calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique et la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Mais ça, on le verra en exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.